On va réaliser les détails, corniches, bandeaux, couvertines zinc, tous ces éléments qui vont jouer avec la lumière et vont donner à l'édifice son vrai sens. Notre opération de Puteaux avance très bien en ce moment, malgré toutes les difficultés rencontrées liées au Covid. On a bien démarré sur tout ce qui est façade, charpente, couverture. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé le projet. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de personnes à travailler sur le projet, que ce soit en bureau d'études, bureau de méthode, bureau de contrôle, sécurité. Il y a beaucoup de ressources pour un projet comme ça. On a des rampants de 15 mètres. On fait en 3 étapes. On fait une première étape de 5 mètres sur toute la périphérie de la tour. Les épis vont être posés avec la grue, car les épis font 4,80 m de hauteur, fixés avec des mâts qui font 9 mètres. On le voit de loin, il est véritablement un marquage urbain extrêmement important. Nous travaillons avec la société VM Zinc, qui eux fabriquent les ornements, donc les épis, les œils de bœuf. Ce qui fait la richesse d'un beau bâtiment, c'est que lorsqu'on le voit de loin, on voit une idée, une image du bâtiment, et plus on s'en approche, plus les détails enrichissent notre vision. On a d'abord installé la toute dernière partie en haut pour pouvoir ensuite poser nos guides qui sont dans tous les angles et ensuite remplir les 4 côtés de la charpente. Notre bureau d'études il a dû répondre à tout un tas de questions concernant les efforts au vent, concernant les notes de calcul, la structure et tout ça. Les entreprises sont pour nous un élément fondamental. Parce que sans les entreprises, on serait que des architectes de papier, des dessinateurs, peut-être de bons aquarellistes, peut-être de bons peintres ou de bons graphistes. Nous, pendant notre étude, on va faire une classification et un référencement de chaque pierre qui va venir sur le chantier. Ce qui va permettre aux équipes de pose d'avancer progressivement en fonction de l'avancement et en atelier, continuer en backstage à produire pour avoir vraiment une fluidité dans la réalisation des tâches. C'est un projet qui représente 600 tonnes de pierres reconstituées sur l'ensemble du projet. Il y a plus de 4000 m² de parements de façade. Tout ça, ils sont réalisés dans notre usine. Pour nous, c'est un projet, le jour qui sera entièrement fini, je serai content, heureux de passer en face et voir cette belle opération. Nous avons eu la chance de rencontrer, jusqu'à présent, un grand nombre de talents. On a même découvert, contrairement à ce que disait la pensée dominante, que la dimension artisanale était toujours présente et que les entreprises étaient capables, même les plus importantes, même les plus industrialisées, de réaliser des choses d'un grand raffinement. Et nous, ça fait partie tout ce qui est extérieur, tout ce qui est façade, décoration, peinture, revêtement, monocouche. Effectivement, au niveau du timing, ça demande un peu plus de temps, surtout que la façade présente pas mal de détails, beaucoup de poteaux, des architraves, il y a des encadrements en surépaisseur avec des différentes finitions. Les équipes qui sont là de chez nous, c'est des équipes qui connaissent déjà le chantier, les plans, ils connaissent bien comment ils doivent le faire, la façon plus simple. C'est des équipes qu'on a formées depuis 15 ans même, qui travaillent avec ce type de chantier. Chaque élément est un élément constitutif de la pérennité de l'édifice. Corniches, bandeaux ne servent pas uniquement à faire joli, mais ils servent à reporter les eaux vers l'extérieur et donc à donner à l'édifice une pérennité. C'est un projet qui est assez particulier et qui est assez plaisant à réaliser puisqu'on vise toujours la satisfaction des clients et c'est ça qu'on espère surtout à la fin. Je pense que ce projet, c'est aussi un hommage justement aux entreprises et à la grande capacité artisanale qu'ils savent encore mettre en forme.